Des coquins sûrs, des tricheurs, forcément. Mais la triche, quand c'est bien fait, c'est... C'est notre église. C'est notre église, s'il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de foi. Tu assumes ton corps et tu assumes ta personne et je pense que c'est ça qui m'a rassuré dans la mêlée. Donc bonjour, Christophe Urios, nous allons parler de la mêlée. Bonjour, Didier Sanchez. Nous allons vous présenter un documentaire sur la mêlée, le combat est titan. Voilà, on garde. Allez. Les joueurs sont pas coquins. Non, ils sont. C'est souvent l'arbitre qui les rend coquins. Le joueur s'adapte aussi à l'arbitre. Hein. S'il permet ça, le gars il va essayer un peu plus, ça y est. Si de suite il y a sanction, il se remet dans le droit chemin, etc. Voilà. Hein. Il faut qu'il soit coquin. Après qu'il les arbitre, ça c'est encore autre chose. Mais qu'il soit coquin, oui. Parce que il y a, je répète, cet affrontement individuel devant. Il y a ce 1 contre 1. Et donc, il y a une lutte, il y a un qui va s'imposer à l'autre, peut-être, et l'autre qui va refuser de se laisser imposer quelque chose. Et donc, dans cette lutte, il y a aussi un arbitre qu'on va chercher à influencer un petit peu, oui, mais ça a toujours été ça. C'est les plus coquins, les piliers. Hein. Des coquins sûrs, des tricheurs, forcément. Mais la triche, quand c'est bien fait, c'est beau. Et c'est pas de la triche, c'est pas de la triche, parce que c'est vrai, c'est facile de dire la triche, mais pour moi, non. C'est bien réfléchir à savoir et jouer avec la règle. C'est pas tricher, non? Après, la triche, c'est facile à dire, mais non, après, on est tous coquins parce qu'on veut tous gagner notre duel, on veut tous gagner nos mêlées, et voilà, à un moment donné, on veut tout y arriver par tous les moyens. C'est tout, c'est comme ça. Moi, quand je jouais, la technique, on s'en foutait pas mal. On avait quand même, le corps arbitral nous laissait un peu le choix de... Alors, pas de tricher, parce que c'est un mot, on ne peut plus l'employer ou le prononcer, mais on était quand même plus libre de régler les comptes un peu à notre façon. Donc, ça allait. Donc, comme je dis souvent, on trichait, mais contre les tricheurs. Donc, bon, c'est pas tricher, quoi. Donc, c'est pas le monde du tricheur, mais c'est la roublardise, c'est gagner sa place, c'est gagner son appui. Enfin bon, bref. C'est une autre façon de voir les choses, de voir la mêlée. Je répète, eux, ils sont en affrontement. Et l'affrontement, là, il y a un perdant et un gagnant. Alors aujourd'hui, on va te dire que ça tombe, que l'arbitre il choisit d'un côté de l'autre. Là-dessus, ça ne changera jamais. Mais par contre, la première ligne, il y a quand même déjà, à la base, un état d'esprit spécial, spécifique à jouer première ligne. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas y jouer. On ne va pas traiter les piliers de tricheurs parce que ce serait leur manquer de respect et puis je risquerais de mettre ma vie en péril peut-être. Non, je plaisante. Mais non, c'est un tout. Enfin, je le dis, c'est une science et avec tout le respect que je peux avoir pour ce secteur de jeu-là. Et vraiment, c'est peut-être un côté obscur aussi pour nous les arbitres ou pour tous les aficionados du rugby parce que c'est quelque chose de très complexe. Aujourd'hui, quand on prend une mêlée, l'arbitre, il est là et il dit que si vous poussez droit, voilà, vous poussez droit en respectant les commandements, voilà, c'est celui qui pousse dans l'axe qui obtient la pénalité. Par contre, si vous rentrez et que ça va en bas, on ne sait toujours pas. Moi, je ne sais toujours pas pourquoi il y a pénalité. Donc, qui on priorise? Comment on fait pour essayer de trouver le bon compromis pour que les gens comprennent, justement. Parce que les gens, ils ne comprennent pas. Alors, nous, par exemple, qui sommes piliers, on ne comprend pas. Mais les gens, comment voulez-vous qu'ils le comprennent? Je suis venu voir des matchs,
Mais à côté, il faisait, il était déçu parce qu'il y avait pénalité. Puis après, il disait, je comprends rien à la mêlée. L'arbitre, il a son interprétation. Les gens ont leur interprétation. Les joueurs vont continuer à tricher. Ça fait chier de dire ça. Mais c'est vrai, mais évidemment qu'on triche. On a des coachs qui s'adaptent en permanence à la règle. C'est comme ça. Et c'est le seul sport où on change les règles tous les ans ou truc. Mais parce que les règles, c'est pas l'arbitre qui définit les règles. Ce sont les coachs. C'est les entraîneurs. Oui, pour pas mal d'entre eux, ils sont roublards. Mais c'est une force pour moi. C'est pas péjoratif, la roublardise, au contraire. Prendre l'ascendant sur quelqu'un avec intelligence, c'est une force. Ensuite, la difficulté, c'est quand il ne faut pas aller à l'extrême qui mettrait en danger la mêlée du rugby à 15. Là, je crois quand même que les images aujourd'hui, ces dernières saisons, sont hyper positives sur le lancement de jeu, donc ça donne une bonne image. Mais il faut aller dans ce sens-là. Si de par les arbitres, parce qu'aujourd'hui, il y a une paire d'années, effectivement, les tricheurs, il n'y avait pas besoin de l'arbitre, c'était réglé. Voilà. Là, aujourd'hui, tu peux plus bouger un œil, donc à partir de là, c'est compliqué. C'est compliqué de pouvoir régler le problème en interne. Au roublard, chacun, qu'est-ce que... Vous savez, il y a les adversaires, les gars qui jouent en face, ils sont aussi coquins que vous. Il le faut, mais il faut les bases quand même, hein, parce qu'il n'y a pas que de la roublardise. Alors, il y a sur une ou autre mêlée, ça se joue, et parce que des fois ça s'évapore, puis des fois vous avez pris un peu quelques coups de tête, vous avez laissé un peu il y a un peu les papillons, mais il faut être toujours les pieds sur terre. Là, non. Et dans ce côté roublard, bon, là c'était... Non, un pilier n'est pas con. Hein. Moi, je disais toujours à l'arbitre, monsieur l'arbitre, comment voulez-vous que je me mette en travers? Il est droitier, il est à l'intérieur de moi. C'est lui qui va, monsieur l'arbitre. Alors, il y en a, il te connaissait, et pam, il te pampait, et d'autres non, où il faisait un coup sur deux. Moi, je lui disais, arbitre, il me disait, démerdez-vous. Démerdez-vous, tant pis. Donc, et voilà, mais oui, on parlait aux arbitres, ils le savaient. Les arbitres te disaient, bon, j'ai pas envie d'avoir des histoires, bon, voilà. Moi, je leur disais après les matchs, mais monsieur, je peux pas regarder, comment voulez-vous que je pousse en travers? C'est pas possible. Donc voilà. Et mais c'était le grand credo de Jacques Brunel, la baradita. Il nous disait comme ça, en inversant les appuis, on va pousser droit. Ouais. Je leur disais, on pousse droit, mais on recule droit aussi. C'est ça le problème. Il y avait des règles comme ça, des trucs, on ne transigeait pas là-dessus. Et bien là, on se rend compte que, ah ben oui, non, il triche tout le temps, donc on va admettre la tricherie. C'est ça le problème, c'est que on va le plus loin possible, puis la tricherie s'impose, et donc la tricherie devient règle, donc elle rentre dans le cadre de la loi, et ça va. Il y a la tricherie dans la mêlée du fait que quand on fait rentrer le mec qui est sorti pour blessure, mais qui revient parce que ça va mieux, mais que l'autre il en faut un et qu'on n'en a pas, donc enfin, tous ces les carences, les trucs comme ça, c'est absurde. Donc c'est pour ça que la mêlée, elle a cette légende, elle a ce truc phénoménal de l'obscurité, de la tricherie, de la gloire, de cette machine formidable qui est capable de créer un spectacle à elle seule, sans les autres. Voilà. C'est un mélange de tout ça. Mais qui est le génie, qui a pensé la mêlée? Le mec, j'aimerais le rencontrer. Le mec, c'est un génie. Qui a pensé, c'est la seule épreuve au monde. Au monde, il n'y a pas autre chose qui est comme ça, où 8 mecs. Moi, j'aimerais qu'il y ait des concours de mêlée à Bercy. Non, mais j'adorerais concours de mêlée à Bercy comme des concours de sumo. Concours de mêlée à Bercy. Tu vois? Et tu mets le ballon, hein. Mais c'est tout. C'est l'arbitre qui met le ballon. Tu ne prends pas un demi de mêlée parce que demi-mêlée, il va vouloir taper un drop. À un moment donné, on s'en fout. Tu vois, on s'en fout. Concours de mêlée à Bercy, la mêlée de Bayonne arrive, la mêlée de Biarritz, en préparation. Hop, la mêlée du Stade Français. Pam, 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 t'arrives en finale. Sur 2 jours.
Si tu veux, après, tu lances une vachette sur le côté. Mais pourquoi pas? Mohamed Ali s'était battu contre un ours. Tu sais, il faisait des conneries, Mohamed Ali. Pourquoi pas? On dirait qui peut pousser un bœuf? 2 piliers, on essaierait de faire une machine contre un bœuf. Ça rappellerait l'effort de la campagne, les bœufs, quand ils... Tu vois? Pas comme ils sont à Tonio, Movaca ou Marchand, contre un bœuf, un charolais, tu vois, d'une tonne. Mais là, moi, je serais curieux de le voir. Moi, ça me plairait de voir ça. Je paierais pour y aller. Concours de mêlée, j'y ai toujours pensé. Concours de mêlée à Bercy, 20 000 personnes. Allez, Sam, mettons, allez, des rounds de 3-4 mêlées, bam. Des quarts de finale, des huitièmes, des demi, tout ça, tu te régalerais. Sur 2-3 heures de spectacle, ce serait extraordinaire. Extraordinaire. Quand je vais au Louvre, moi c'est le Saint-Jean-Baptiste de Vinci que je regarde. Pour moi, c'est le plus beau tableau du monde. On me dit, il n'y a plus la Joconde, mais basta, il n'y a plus la Joconde. Moi, j'irai quand même au Louvre. Et le rugby, alors c'est un peu pareil. Moi, j'ai l'impression qu'on dit, la mêlée, ça ne sert plus à rien, c'est archaïque, mais c'est le porte-étendard du rugby. S'il n'y a plus de mêlée, et donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va, donc, le talonnage, on s'en fout, t'introduis, le ballon est rendu, et par contre, si ça pousse, si je vois que c'est un peu trop virulent, eh bien, on fout pénalité. Or, on va essayer, enfin, je sais pas, hein, mais je suis pas arbitre, mais je suis sûr que, bon là, je leur fous pénalité, ils sont à 60 mètres de leur poteau, ça risque rien, bon, tu vois, le truc c'est ça. Aujourd'hui, le rugby, quand même, manque, dans le bon sens du terme, manque un peu d'insolence. Tu vois, respecte le cadre. Alors, c'est vrai que des fois, quand tu es un entraîneur, tu sors du cadre, tu te fais tabasser, c'est pas facile, tu vois. Moi, je peux être comme ça, moi. Mais en même temps, le rugby, c'est ce rapprochement avec les hommes, quoi, toujours. Et c'est un affrontement entre les hommes. Ils veulent plus de gens turbulents. Bon, c'est con à dire, c'est comme dans les écoles. Pas de turbulents. Alors, la mêlée, mettez-vous-y. Le ballon, pour le perdre, faut... Donc, posez-vous, je veux pas de... Et de toute façon, tu regardes les matchs du top 14, même de Pro D2, les mecs, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux pas d'histoire, je veux pas de soucis, ce serait bien passé avec vos prédécesseurs, donc vous arrivez... Non, voilà, mais bon, alors, donc on ne saute pas, mais ils veulent garder cette structure métaphorique, voilà, je dirais. Donc c'est le rugby, il faut des mêlées. Maintenant, c'est du spectacle, il faut que ça aille vite, une touche, ça va vite, on chronomètre. On va bientôt chronométrer les touches, les mêlées, pour que ça aille vite. Donc, ça, je pense que ça sera réalisable. Maintenant, moi j'aurais laissé, moi j'aimais, je reviens là-dessus, moi j'aimais quand tu mettais le ballon au milieu, tu talonnais, ok, il y avait une complicité entre le talonneur et le demi de mêlée sur l'introduction qui était très importante. Et donc tu mettais le ballon au milieu et on pouvait se faire piquer le ballon. Là on a enlevé ça, donc il n'y a plus de phase de conquête. Donc c'est quoi? C'est juste une lutte avec des mecs qui arrivent en face. Et maintenant, tu peux avoir 6, 9 points sur mêlée, alors que ouais, c'est juste une histoire de pousser. C'est pas une conquête du ballon. Et je trouve dommage. Je crois que c'est un moment, pour moi, un rendez-vous aussi important que la touche. Et je trouve dommage qu'on veuille s'en passer. Elle sera toujours en danger parce que, comme je te disais au départ, c'est une phase de jeu que les gens lambda ne connaissent pas. Donc, par rapport à ça, déjà, c'est bien que tu fasses ce reportage pour faire comprendre aux gens qui sont novices dans ce sport ou qui le sont depuis longtemps mais qui ne connaissent pas cette phase de jeu, de comprendre exactement ce que c'est. Il ne faut pas qu'on passe beaucoup de temps à la mêlée aujourd'hui, parce que ça ennuie le téléspectateur, un peu néophyte qui ne comprend pas, mais pourquoi... Il faut que la mêlée soit une mêlée qui soit rapide, qui soit bien faite, en fait, rapide. Bam! Ça ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne gardes pas le ballon, tu essaies d'aller chercher, de mettre les mecs à genoux, parce que la mêlée, c'est ça aussi, mettre les mecs à genoux. Mais aujourd'hui, sur le plan média, sur le plan télé, il ne faut pas que les mêlées tombent, se lèvent, refassent, on perd un temps fou et les gens ne veulent pas ça. Bah, c'est une évidence que la mêlée effondrée, ça peut être facilement la plaie du rugby parce que c'est une perte de temps, on est obligé de faire refaire à la mêlée ou même si on la pénalise, il y a toujours un temps où alors on va attendre que tout le monde se relève, etc. Même si le rugby c'est un jeu qui se joue, qui amène au sol,
La mêlée effondrée, c'est vraiment l'épine qu'on peut avoir dans notre pied. Par contre, quand je vois des décisions qui prennent 3 minutes, 2 minutes, combien ça fait perdre une mêlée? Même si c'est cool, on l'a refait. Allez, 10 secondes, 20 secondes. Le tout, c'est hop, se remet à mêlée. 20 secondes. Et le reste, on regarde là, et voilà. Là. Il faut mettre les choses un peu en place. Il faut mettre les choses un petit peu en place, d'accord? Ne pas chercher du pose. La mêlée fait partie du rugby. Sinon, on ne l'appellerait pas le rugby. Le rugby, c'est la mêlée. La mêlée, c'est indispensable. C'est là où je me dis, le rugby, attention, parce que maintenant c'est quand même très médiatique, il ne faut pas user et fatiguer un peu les jambes. On a un sport qui devient un sport... et Dieu sait que c'est pas dans ma façon... J'ai pas été éduqué comme ça, hein, mais on a un sport qui devient... qui évolue vers le côté spectacle. Et je pense que ça, c'est la vraie évolution de notre sport et du rugby. Donc il ne faut pas en avoir peur de ça. Et en même temps, je trouve qu'on s'éloigne un peu de ce qu'est le cœur de la mêlée de notre sport, en fait, quoi. L'essence même de ce sport, l'essence même, je sais pas, le noyau nucléaire de ce sport, c'est la mêlée. C'est la mêlée. Le jour où tu enlèveras la mêlée, tu auras de l'andouillerie, de la papasse, de la bricole. Mais moi, je m'en branle de ça, j'ai pas envie de voir ça. Tu vois. Même s'il est décrié, même si, je répète, les gens veulent la détruire. Hein. Alors, je n'orcis pas le tableau, mais il y en a qui vont te dire, ouais, ça suffit maintenant, hein. Maintenant c'est 40 temps de jeu effectif, 40 minutes de jeu effectif, donc ta mêlée, tu nous emmerdes. Ouais. Sauf que quand il y a rencontre et qu'il reste quelques minutes à jouer et que tu es derrière ou devant, eh ben, tu es bien content d'avoir une grosse mêlée. Et ça, j'espère que ça ne changera jamais. Tu as une mêlée à 5 mètres de ta ligne, que t'es mené, admettons, 10 à 9, d'accord? Introduction pour toi. C'est pas pareil, quoi, tu vois? Donc la mêlée, elle peut être déterminante, quoi. Elle peut être déterminante. C'est-à-dire que si t'en as pas beaucoup, mais que tu loupes la principale, ben tu perds le match, quoi. Donc forcément, ça restera toujours important, quoi. Donc aucune équipe ne galvaudera la mêlée, quoi, parce qu'à ce moment-là, tu mettrais des piliers plus coureurs qui pourraient inciter à avoir plus d'impact dans le jeu, et au final, tu te rends compte que les piliers, bon, même si les piliers sont coureurs quand même, mais t'as quand même des piliers où aujourd'hui la puissance est quand même leur qualité principale, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les remplace souvent à la 50e, etc. Quoi, voilà. Donc c'est pour ça, oui, que la mêlée sera toujours importante, parce que il en suffit que d'une pour perdre un match, quoi. Hein. Tu peux pas te permettre de galvauder, voilà. Et puis après, il y a aussi le côté psychologique, quoi. Même s'il y a pas trop de mêlée, il faut que tu sois bien, quoi, parce que si t'es à la peine, si tu vois, tu peux pas te diriger vers une mêlée en te disant, je vais m'en ramasser, quoi, tu vois. Psychologiquement, c'est pas bon, quoi. Une équipe, elle a besoin d'avoir des moments forts pour se rassurer, pour peser sur l'adversaire, et voilà. Et au moins pour faire au moins un jeu égal, quoi, tu vois. La mêlée, si tu enlèves la mêlée au rugby à 15, t'as plus rien, quoi. Ah oui, il y aura des ballons, ça va jouer dans tous les sens, il y aura 50 minutes de temps de jeu, mais il y aura plus ce lien que tu as qui permet en fait à des équipes qui sont moyennes de pouvoir exister grâce à ça, parce que voilà, une équipe solide, mettons, voilà, actuellement c'est Toulouse qui surnage tout. Si tu commences à les prendre là et tu les quittes une équipe un peu moyenne, eh ben ils vont se poser des questions, quoi, tu vois. T'as encore cette chance-là de pouvoir rivaliser. Donc si on enlève tout, ben c'est fini. Enfin, tu ressens que ils veulent que ça soit de plus en plus spectaculaire le rugby et que ça aille de plus en plus vite avec le moins de temps de pause. Enfin, on le voit avec toutes les règles maintenant, on les touche en peu de temps, ainsi de suite. Mais
Moi, j'ai pas envie que ça le fasse parce que c'est quand même, comme je t'ai dit, c'est le cœur du rugby, c'est là où tout a commencé quand même. Et on est aussi connu quand même grâce à ça. Du coup, pour moi, faut pas la minimiser plus que ça. Je pense qu'ils l'ont déjà bien sécurisé. Je pense maintenant qu'il faut la laisser comme ça. Si on supprime la mêlée, ça, je le dis, je le maintiens, je serai mort, et qu'on dira, putain, ce gros, il avait raison. Non, supprimer la mêlée, on tue le rugby. Je vous ai dit, à 13, ils ont supprimé la mêlée, c'est fini. Et pourtant, à 13, ils sont 2 joueurs de moins. Hein, non, les 15, ils sont 13. Quoi on ferait là? Pas de mêlée. Mais c'est la catastrophe. On verrait que des pétés, des rucks. Non, la mêlée est indispensable, putain. Je vous le dis, écoutez-moi, je suis rien du tout, moi. Mais je vous le dis, ne supprimez jamais la mêlée. Supprimer la mêlée, c'est une forme de racisme. Parce que le petit gros, il ne pourra plus jouer. Il ne rentre pas dans le cadre. On n'aura que des types d'un 92, 14 et 140 kilos. Ils se mettront là, ils se poseront comme ça. Et le ballon. Non, la spécificité, où elle sera la spécificité? Est-ce qu'elle est en danger? Si la mêlée est en danger, le rugby à 15 est en danger. Donc je veux croire que tout sera toujours fait pour sauver la mêlée. Parce que, enfin, je le redis, s'il n'y a plus de mêlée, déjà à 13, le terrain il est petit. Ils ont un mal fou à passer, les 13istes, parce qu'il n'y a pas la mêlée. Et ils ont le même terrain que nous, et nous on est 15. Donc s'il n'y a pas cette épreuve où on va fatiguer des gars, où on va les user, on va faire qu'ils se déplacent moins, qu'ils courent moins vite, moins longtemps, etc., le terrain il sera forcément trop petit. À un moment donné, ça pourra... Je pense que c'est une épreuve qui est indispensable et inévitable. Donc je pense que tout sera fait pour sauver la mêlée. Bien sûr qu'on doit garder la mêlée, bien sûr qu'on doit la garder telle qu'elle est, mais avec peut-être plus de simplicité et plus d'ouverture au combat, mais dans la légalité. Dans un sport où on est nombreux sur le terrain, je crois que la mêlée a encore de beaux jours devant elle parce que tout simplement on en a besoin pour garder des espaces ensuite pour le jeu. Si on a 15 gabarits sur le terrain qui sont très mobiles, très athlétiques, on ne va plus avoir d'espace du tout en défense et on ne pourra plus faire de différence et il n'y aura plus de spectacle justement. Donc moi je dirais peut-être qu'il faudrait même développer ces phases de jeu pour pouvoir avoir des gabarits encore moins mobiles en fait. Le rugby en général est attaché à garder une épreuve de force à la mêlée parce que il y a ce qu'elle donne en termes d'émotion, en termes de mêlée, il y a aussi ce qu'elle donne aussi en termes de dépenses d'énergie des joueurs et leur capacité à enchaîner les efforts. C'est quand même la pique pour un joueur, comme un taureau passe à la pique, après il faut courir. S'il n'y avait pas la mêlée, ça serait définitivement différent dans les efforts à fournir après. Nous les jeunes, depuis plus petits, on nous apprend beaucoup à circuler, à courir, à se déplacer. Donc c'est vrai que peut-être pour des premières lignes, ils en oublient peut-être un peu l'importance de la mêlée. Et encore, je dis ça sans savoir ce qu'ils en pensent. Mais je pense que quand tu es première ligne, tu es obligé de t'intéresser et d'aimer la mêlée pour pouvoir y jouer. Sinon, c'est pas possible, je pense. Elle n'est pas en danger, la mêlée. Je pense qu'elle a d'autres choses à vivre. Même si aujourd'hui, on voit que les règles elles évoluent, que les choses évoluent, que ce qu'on veut, c'est que le jeu il aille de plus en plus vite. Donc je pense que ça appartient aussi à nous, les techniciens, de bien la faire travailler pour donner la meilleure image possible, que les mêlées se jouent, que ça aille pas au sol, qu'on puisse vraiment s'affronter. Vraiment, cette phase de jeu, elle a été mise là pour ça, et je crois qu'il faut qu'on travaille dans ce sens-là pour qu'on ait vraiment cet affrontement en direct et que derrière, on puisse produire du jeu ou vraiment pouvoir avoir redonné envie aux gens d'aimer cette phase-là. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, les joueurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils aiment cette phase, mais ils aiment aussi faire d'autres choses. Et il faut les intéresser. Il faut les intéresser parce que plus on aime, plus on est performant. Donc voilà. Et comment les intéresser, c'est aussi vivre avec son temps, vivre avec ce qui se passe et essayer d'aller voir d'autres choses, d'autres sports, d'autres méthodes, d'autres travails, d'autres choses qu'on peut mettre en place. Et c'est du réglage fin, la mêlée, un peu comme la touche. La mêlée, je dis qu'on la garde. Mais moi, j'ai connu ces grands moments et cette solidarité et grâce à la mêlée. On doit garder cette richesse-là, la richesse de la mêlée qui fait la force du rugby à 15 aujourd'hui. Je crois que tout le monde en a pris conscience. On voit même au rugby à 7, la mêlée est une rampe de lancement importante à 3 contre 3. Donc voilà, c'est le autre truc. Les mecs sont givrés parce qu'ils s'engagent, mais c'est beau. C'est beau
Là, quand je vois les premières lignes aujourd'hui entraîner la mêlée avec passion, je me dis qu'en fait c'est quelque chose qu'ils ont aimé, on leur a véhiculé un bon message, ils l'ont aimé. Et il faut que nous, on soit garant aujourd'hui en tant qu'entraîneur à perdurer ce secteur-là qui est le charme du rugby à 15 ans. Elle est importante, et puis pour le public, et pour ça que j'ai dit quart dans la haie, même si je dis quand même dans l'hémisphère sud, là, je ne vais pas dire, bon, je serai respectueux vis-à-vis des Australiens, là, et qui essaient de nous embobiner pour faire le moins de mêlées possible. Heureusement que les Blacks ne se laissent pas endormir, et qu'ils remettent toujours un peu l'église au milieu du village. Et la mêlée est importante, parce que toujours pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, et faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que là, hop, la mêlée, elle y est toujours tant qu'il n'y a pas une décision de la supprimer, et on voit là ce que ça donne, cette beauté de cet affrontement de la première mêlée. Là. Et il faut que ça reste quand même suffisamment simple pour ne pas y passer 3 heures. Parce que si on y passe 3 heures, à part les quelques fondus de la mêlée qui existent encore, et tant mieux pour le rugby, mais les gens qui n'y comprennent pas trop, l'hémisphère sud qui a un public de trésistes beaucoup, et pour eux les mêlées ça leur parle pas, ils y prennent pas plaisir, et si ça devient un repoussoir, je crains que le rugby en général n'en pâtisse. Je ne vais pas dire qu'on respecte plus la mêlée dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord, c'est juste une philosophie. C'est-à-dire que eux, bien sûr que je ne vais pas dire que les piliers ne s'affrontent pas dans l'hémisphère sud, mais c'est pas, la priorité, c'est pas de pourrir la mêlée adverse, c'est pas d'avancer de 20 ou 30 mètres avec sa propre mêlée, c'est de la rendre stable pour permettre au jeu de se développer derrière et de se lancer dans les meilleures conditions. Non, il faut accepter que historiquement, dans le nord, il y a plus d'affrontements que dans le sud, que ce soit dans le jeu, que ce soit sur la mêlée. Mais faire des comparaisons comme ça et des raccourcis, non, ça serait se tromper, parce que le respect, il est le même pour tout le monde. Sinon, on n'aurait pas des piliers de 120 kg ou 130 kg dans l'hémisphère sud. On n'aurait pas non plus des piliers néo-zélandais qui jouent dans notre championnat, des piliers australiens ou des piliers sud-africains. Donc encore que l'Afrique du Sud, c'est peut-être la nation la plus proche de nous en termes de défis et d'affrontements. Mais non, il y a autant de respect dans le sud que dans le nord. Donc on respecte, j'imagine, et faire preuve d'affrontement et de vouloir battre l'adversaire, c'est aussi respecter l'adversaire. Donc le respect, il est dans le nord, dans le sud aussi, mais de façon différente peut-être. Il faut garder la main sur le combat qu'il doit avoir dans cette phase de jeu. Ça fait partie de notre culture. Il est hors de question, enfin, il ne faut pas aller dans la mêlée jeu, quoi. Non, c'est la mêlée combat, jeu. En France, voilà, c'est quelque chose qui reste vraiment très marqué. Voilà, on aime cette épreuve, on aime avoir cette épreuve de force, on aime le combat, on aime voir les avants s'affronter. Donc pour l'instant, je pense qu'en France, on n'est pas trop en danger avec ça. Mais maintenant, faut voir ce que l'avenir nous réserve, parce que les règles elles viennent de partout, donc et on essaie de s'adapter. J'aime le fait que le rugby appartienne à des identités, en fait. Tu joues à Castres, l'identité de la mêlée de Castres, c'est pas la même que celle de notre club, tu vois. Celle de Clermont, le monstre à 16 pattes, c'est quand même un secteur fort. On ne peut pas avoir une mêlée qui n'est pas forte, on ne peut pas avoir des avants qui ne sont pas forts. C'est pas possible, parce que ça veut dire qu'on ne respecte pas l'identité d'un club. Alors oui, on va avoir des mêlées qui vont être neutres, de plus en plus, mais il n'empêche pas moins que tu auras des entraîneurs, où tu auras des mecs qui vont faire que la mêlée, ça sera toujours un secteur qui ne sera pas galvaudé, quoi. Alors est-ce que ça sera récompensé, pas récompensé? Ça, c'est un autre débat. Après, voilà, si le ballon est sorti, rien n'empêche que tu subisses, ça peut arriver, que le ballon soit digéré et que le ballon soit sorti. Du moment que tu as pris, que tu as perdu et que le ballon est digéré dans la règle, pour moi c'est jeu. Mais si tu subis et que ce qui se passe, tu te lèves ou le ballon est toujours au milieu, eh bien, il faut récompenser l'équipe qui domine, quoi. Si elle pousse droit, il faut garder quand même
ce côté récompenser ces mecs. Voilà, on peut pas dire on se met en mêlée, ça rentre, boum, allez, il faut sortir le ballon. Non, il faut pas aller. Enfin, je suis pas en tout cas pour aller là-dedans, quoi. Le seul reproche que j'ai sur l'arbitrage, c'est souvent il siffle trop vite une pénalité sur mêlée, c'est-à-dire qu'au lieu de tendre le bras, donner un avantage, directement c'est pénalité, tu vois. Et même de loin, tu vois, même à 70 mètres des poteaux adverses, sur une mêlée, tend le bras, met un avantage, et tu vas voir que les équipes vont jouer ces avantages-là et qu'elles auront des situations favorables pour essayer d'aller marquer. Bon, la relation avec les arbitres, je trouve qu'elle est bonne aujourd'hui. Voilà, après ils se trompent, mais comme nos joueurs, comme nous, staff, on se trompe. Donc voilà, et je t'avoue que tu as la mêlée, il faut que tu la regardes des fois 4 fois, 3 fois à la vidéo, pour comprendre ce qui s'est passé réellement, tu vois. Parce que même les joueurs ne le savent pas des fois. Hein. Donc tu dis l'arbitre, bon, voilà. Ah, c'est très compliqué pour eux. Parce que même nous, des fois, dans des situations, on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi. Et les arbitres, ils ont cette lourde responsabilité de pénaliser une ou l'autre équipe. Mais bon, après, c'est... Quand même, il y a des choses, des fois, c'est flagrant, quoi. À un moment donné, il y a des choses que l'arbitre... Bon, après, ils ont évolué quand même, ils ont une connaissance maintenant un peu plus... ils s'y intéressent un peu plus.